Alors maintenant, nous allons passer quelques instants avec Jérôme Tourbier. Jérôme Tourbier, qui est l'inventeur d'une très belle phrase que je répète chaque semaine quand je croise des gens que j'ai envie de convaincre. J'ai très peur. Elle est soft. J'en ai d'autres, mais celle-là, je la garde. Pour celle qui est soft, en tout cas, c'est qu'un sourire est une formidable opportunité de croissance. Là, on peut la noter, la répéter autant qu'on veut autour de nous. Et c'est une très belle signature, finalement, qui explique bien, en termes de tourisme, comment on peut déjà commencer à travailler l'attractivité de la France en sachant accueillir ceux qui nous visitent. Mais alors, en 2 mots, Jérôme Tourbier dirige avec son épouse Alice Source Hôtel, qui décline au sein des équipes hôtelières un art de recevoir porté par des valeurs clés, telles l'authenticité, l'exception, le bien-être, l'émotion, la générosité, le désir, l'envie, tout un tas de sensations finalement que vous mettez en avant à travers vos établissements. Aujourd'hui, Source Hôtel, c'est 3 établissements que tu définis comme des établissements de l'art de vivre à la française. Les Sources de Caudalie, un hôtel 5 étoiles, 3 restaurants et un spa vinothérapie au cœur du vignoble bordelais. Les étangs de Corot, proche de Paris, hôtel spa 4 étoiles, entre Paris et Versailles, avec aussi un spa vinothérapie Caudalie aux portes de Paris. Et puis le Royal Champagne, 5 étoiles entre Reims et Épernay, qui est tout récent, au cours d'ailleurs, qui est en cours de construction. Alors, Jérôme, tu as un avis tu as écrit un livre qui s'appelle La France en péril, qui, contrairement à son titre, souligne ce qu'il faudrait faire pour qu'on reparte à la conquête de cette image de la France à travers nos valeurs et à travers notre tourisme. Alors, en tant qu'observateur avisé, expérimenté, est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé par le passé et nous rappeler toutes les qualités que nous avons pour nous déployer à travers le monde, que tu mets en œuvre à travers ton groupe? Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'on a perdu des places finalement dans les classements mondiaux en termes d'acquisition de clientèle, en termes de visites peut-être et finalement, pourquoi c'est pas si dramatique? Parce qu'on est quand même malgré tout, on a des atouts formidables, mais parfois on s'auto-flagelle. Vous m'entendez? Allô? Oui. Bon, déjà, merci Pedro. J'espère que tu ne m'as pas invité pour les mauvaises nouvelles. Et je voulais vous dire que vous aviez bien fait de choisir cet atelier, puisque c'est de loin le meilleur atelier de la matinée. Pourquoi? Parce que le tourisme a évidemment un potentiel extraordinaire et un avenir en France. Et je me bats, effectivement, Pedro le rappelait, à travers ce petit ouvrage qui s'appelait Tourisme en péril, pour réhabiliter le tourisme comme une véritable industrie. Et puis, à travers les témoignages qu'on a eus, on voit bien que on peut avoir du succès, exploiter son talent, être très bien diplômé et se lancer dans cette industrie qui, en France, est toujours un peu méprisée. Hein, les touristes, c'est les gens du fond de la classe. Ça commence très tôt et puis après, on dit « Ah, le tourisme, c'est bien, tu es toujours en vacances. » Non, il y a un vrai savoir-faire. Et puis, c'est vrai que, finalement, en France, on a eu le don de se saborder. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est Roland-Garros. J'ai le sentiment que finalement, on serait le joueur de tennis le plus doué de notre génération. Puis ça ferait quelques années qu'on ne va plus à l'entraînement. C'est-à-dire qu'on est le seul pays développé, maintenant, depuis plusieurs années, à baisser en recettes et en revenus du tourisme. Donc on se gargarise chaque année d'accueillir le plus grand nombre de touristes, mais on est en train d'avoir une stratégie low cost que je combats très fortement. Et donc on accueille de plus en plus de visiteurs, mais 20% de ces visiteurs ne font que passer et la France arrête d'être une durée de séjour. Donc avant, je dirais, de s'exporter, avec mon épouse, on s'est lancé il y a une quinzaine d'années avec les Sources de Caudalie dans le vignoble bordelais. Donc pour nous, s'exporter, c'était sortir de Bordeaux déjà, c'était un grand pas. Et on s'est, je dirais, embêté plus que les autres. On a réfléchi à un lieu où les gens allaient rester, allaient avoir des choses à faire. Avec 60 chambres, on a 3 points de restauration. Et pendant des années, mes confrères hôteliers, un peu plus financiers, m'ont dit « Mais tu t'embêtes, du personnel, restaurant étoilé ?» Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est ce que les étrangers, en tout cas, nous envient, puisque avec le soutien et l'énergie, et maintenant le fait que le tourisme soit devenu stratégique, je vous rappelle qu'il a été érigé en cause nationale, eh bien, on a décidé avec Alice de développer ce concept d'établissement haut de gamme œnotouristique dans tous les vignobles importants de France et du monde. Ça va se passer en Champagne. J'espère que la marche d'après sera en Bourgogne. Et en étant cet opérateur, je suis un peu provoque, je dis on est meilleur que Four Seasons, puisqu'on est les seuls opérateurs au monde à faire de l'hôtellerie 5 étoiles de moins de 100 chambres, de la restauration étoilée au guide Michelin, viable économiquement, et puis cette vinothérapie qui est notre signature, qui a été finalement notre innovation. Donc la France, finalement, et certains acteurs du tourisme, finalement, on a pensé que les touristes étaient notre pétrole, donc on n'a peut-être pas fait les efforts depuis quelques années.
Je suis en revanche convaincu que si on reprend les investissements, si on se dote des bons produits touristiques, notamment dans ce que moi je connais, on attirera un grand nombre de touristes, mais surtout on les fera dépenser plus. Un touriste dépense 3 fois moins en France qu'en Allemagne. Ça, ce n'est pas une fatalité. Et donc je vous dirais qu'avant même de s'exporter, on a beaucoup de choses à faire en France. Vous avez raison de vous intéresser au tourisme. C'est une industrie stratégique. On peut y faire des grands succès. Et puis après, quand on est les meilleurs en remontée mécanique dans le monde, logiquement, le monde entier nous veut. Nous, on essaye d'être les meilleurs du monde dans notre domaine. Et donc, les Chinois nous sollicitent pour nous dire « je veux faire un source de Caudalie ». Et ça, comme le disait Pedro, il faut du temps. Aujourd'hui, on l'a peu. Donc, on a une stratégie de l'escargot. On fera 7 établissements en France. Et puis, on ira en APA, en Afrique du Sud et en Chine quand l'opportunité sera la bonne et que l'appel d'offres sera définitivement en notre faveur. Superbe leçon aussi sur le temps que ça a pris. On voit bien que ça infuse, que l'idée s'intègre. Et à la limite, est-ce que j'ai envie de te poser la question, au sein de ton entreprise, avec ton épouse, vous portez le management de l'ensemble de vos démarches et de votre stratégie, mais comment vous avez mis finalement l'entreprise en mode international ? Est-ce que c'est un sujet que vous avez gardé pour vous ou est-ce que vous avez transformé le modèle de l'entreprise pour dire c'est le sujet de l'assistante jusqu'au top manager, c'est le sujet de tout le monde ? Alors, le vrai frein pour l'internationalisation en France, c'est déjà le maniement de la langue. Donc, ça veut dire que nous, on peut agir très concrètement en formant les gens. On a sensibilisé tout le monde. Là encore, il y avait deux côtés. Le fait de faire venir des étrangers. Et ça, je dois dire qu'il y a certains combats actuels que je soutiens contre les nouvelles technologies qui disruptent illégalement notre profession. Mais en revanche, nous, il y a 15 ans, on demandait des fax de confirmation à nos clients. Donc pour être connu à l'étranger et aujourd'hui accueillir 50% de clients étrangers à Martillac, à 15 km au sud de Bordeaux, on a eu la chance de bénéficier de cette visibilité. On fait 2 tours du monde par an. Donc ça veut dire qu'on le porte nous-mêmes, parce que peut-être que c'est encore mieux porté quand ce n'est pas une personne de sales, mais le chef d'entreprise à part entière. Et on pense que ce commercial et ce développement, finalement, stratégique, il se fait de la même manière. Les clients qui viennent vous visiter en France et qui aiment ce que vous faites, vous proposeront, ce sont les mêmes clients que ceux qui vous proposeront d'être leur relais à l'étranger. Excellent, merci beaucoup Jérôme. Je crois qu'on peut l'applaudir, Jérôme également.